Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur, il est 10h07. Nous sommes en compagnie de Mathieu Driol, responsable du Trading Action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors on va parler des actions, voilà, donc c'est les valeurs que vous avez sélectionnées qui représentent un potentiel intéressant sur certaines valeurs. Donc, la semaine dernière, vous nous aviez parlé de quelques valeurs, notamment de Vallourec et de Solocal et également de Holot. Alors on va revenir sur ces valeurs, savoir un petit peu comment elles se sont comportées. Plutôt bien, en tout cas, scénario anticipé se déroule. Prenant Vallourec, on avait joué cette sortie de triangle et l'accélération et un possible retournement de tendance, franchissement très net de la résistance à 23,90. Hier, une mèche haute, ce matin un petit pullback sur le niveau, tant qu'on reste au-dessus de cette zone ici des 23,50, 23,90, a priori pas trop de risque. La projection du triangle au point bas de la figure me donne une cible à 25,80, mais potentiellement un peu après on pourrait même peut-être aller encore plus haut vers 28,40. Donc même si on corrige ce matin, par exemple là on est à -1, on maintient ce scénario de hausse sur le titre. Oui, ça ne m'inquiète pas trop. Dans l'absolu, voilà, on peut prendre un petit peu de temps. De toute façon, les indices en ce moment ne sont pas des flèches. Ça monte un jour, ça consolide 3 jours, ça remonte un jour. Donc bon, voilà, le titre consolide. On en prend note, mais pour l'instant, on n'a rien cassé. Donc, tant qu'on n'a rien cassé, ne serait-ce même qu'un petit support intraday, bon, on maintient cette anticipation. Alors, il y avait également Solocal sur lequel vous aviez aussi, vous étiez à l'achat également sur Solocal. Oui, je jouais la formation d'une figure de retournement visible en intraday de façon assez propre. Ici, une tête-épaule inversée. Très nette accélération. Solocal hier a terminé à quasiment 5% de hausse. Oui, très nette accélération au franchissement de la ligne de coup, ce qui, d'une certaine façon, en fait, nous valide la figure. Temporisation intermédiaire. On travaille en ce moment la résistance à 0,66. La cible théorique est, elle, encore un petit peu plus loin, vers 0,68. Donc on a encore un petit peu de potentiel. On a déjà fait un petit bout de chemin, donc soit vous prenez vos bénéfices vers 0,66, soit vous remontez votre stop sous le dernier creux 0,6330. Dans tous les cas, il faut maintenant serrer un petit peu la position. Elle a déjà donné un petit peu, ça serait dommage d'avoir une position perdante à la fin. Oui. Alors Mathieu, justement sur votre portefeuille Day by Day Action, vous avez clôturé la position sur Solocal Group. Expliquez-nous pourquoi. J'ai à l'heure actuelle sur ce portefeuille 5 ou 6 lignes d'ouvertes. Celle-là a gagné un petit peu. J'ai préféré, comme on était sur une résistance intermédiaire vers 0,66, la clôturer pour encaisser tout simplement des plus-values. Parce qu'il y a un moment, c'est bien d'être en position, c'est bien que toutes les lignes soient vertes, c'est sympathique, c'est beau à l'œil, mais bon, si on n'encaisse pas, c'est pas clôturé, c'est pas gagné. Donc voilà, dans le cadre d'une certaine rotation en fait du portefeuille, clôturer des lignes en gain pour en réouvrir d'autres, se relibérer d'une certaine façon des marges de manœuvre, c'est assez intéressant. Et comme des idées en ce moment, il y en a pas mal, donc peut être intéressant si vous voulez vraiment de tourner, de profiter en fait de quoi, de ces bougies là. C'est ça moi qui m'intéresse, c'est vraiment profiter des accélérations des titres. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous êtes en position pas très longtemps pour des gains qui sont significatifs. C'est toujours ce que je préfère entre guillemets. Moi je suis en position, moins de temps je suis en position, meilleur je trouve. Parce que quand vous n'êtes pas en position, vous ne risquez pas de perdre. Alors, il y a également la valeur Holot Group. Holot Group qui est toujours bien positionné ce matin. On est à plus 1,61% ce matin. On parlait d'accélération. Oui, on parlait d'accélération. Le graphique parle de lui-même. On sort, si vous voulez, donc là, la figure... C'est un triangle ascendant, figure qu'on a pas mal travaillé ces derniers mois. On a réussi à rentrer vraiment à proximité de la borne basse par ici, à 15,49. Le mouvement se poursuit ce matin, encore ouverture d'un petit gap haussier, encore une bougie blanche, plus 1,61. La target reste encore un peu éloignée. On peut encore, elle aussi, revenir vers 15,97. Potentiellement, ça ne serait qu'un pullback. Donc là aussi, pour l'instant, je maintiens ma position. En tout cas, tant que je n'ai pas le moindre signe de faiblesse intraday, je vais essayer de la poursuivre, de la tenir pour avoir la rémunération la plus importante. Alors, on va parler maintenant à de nouvelles recommandations, justement, des valeurs que vous avez sélectionnées. Air Liquide, la valeur bon père de famille. Oui, c'est... Alors, est-ce qu'elle est un petit peu attractive en ce moment ?
c'est effectivement pas le titre le plus volatile de la cote. Néanmoins, sa tendance est relativement ferme, hein. On voit que ça progresse très gentiment. Actuellement, on consolide au sein d'un canal descendant. Et moi, ce qui m'intéresse sur Air Liquide, c'est vraiment en fait cette résistance à 22,10. Pourquoi ? Parce qu'elle marque le haut de ce canal. Et puis surtout, si on regarde en intraday, c'est quelque chose qui est assez rare et qui techniquement est très très propre, je trouve. C'est ce nombre de tests de cette résistance. C'est la 6e fois qu'on la teste en 5-6 jours. Le jour où on clôture au-dessus de 22,10, ben pour moi, rachat de stop massif, grosse bougie blanche à venir. Et donc, typiquement, sur ce titre, soit on essaye de payer plus ou moins dans les cours ici avec un stop sous les derniers creux, soit on fait un achat stop au-dessus des petites mèches, donc un achat stop vers 22,30, 122,30 pour jouer une hausse vers la résistance suivante à 126, hausse qui serait rapide. Là, on jouerait uniquement l'accélération. Alors ce matin, j'avais Laurent Albi, donc de Daytrader Live, pardon, qui nous expliquait sur Direct Marché. Donc ce n'est pas une émission dédiée au trading, hein, mais plus grand public. Je lui demandais ce que c'était que le flag. Alors il expliquait donc que c'était ce canal descendant et que lorsque l'on allait taper la borne haute donc de ce canal descendant, eh bien il pouvait y avoir une accélération qui s'ensuit. Et c'est exactement ce que vous prédisez sur le titre Air Liquide. Oui, donc deux façons toujours de traiter les flags. Soit on traite la sortie, mais avec un rendement risque un peu plus faible, puisqu'on attend le signal d'accélération. Soit on essaye de traiter au sein de la figure, au plus près de la borne basse, idéalement, pour avoir un rendement risque plus important, mais un poil moins de proba parce qu'on n'a pas le signal haussier. C'est toujours cet arbitrage que vous avez à faire, de toute façon, en trading. D'autres valeurs que vous avez sélectionnées, il y en a pas mal ce matin. Vous disiez, en effet, il y a beaucoup d'opportunités. Clépierre, c'est une opportunité ce matin ? Toujours, en tout cas, c'est moi ce que... Vous êtes entré dans votre portefeuille day by day sur Clépierre ? Oui, la configuration me plaît. Toujours, je reviens encore le fameux triangle. Une énième fois sur ce type de configuration. Mais ces derniers temps, à chaque fois qu'on les a joués, ça a plutôt bien fonctionné. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Qu'est-ce qui se passe alors une fois qu'on a un triangle ? Un triangle, toujours pareil, deux façons de traiter. Soit on essaye d'attraper la borne basse, un petit peu comme ce qu'on a fait sur Olot, soit on attend le franchissement de la borne haute. Alors là, à l'heure actuelle, on est positionné juste sous la borne haute. C'est, entre guillemets, le pire moment pour traiter. Parce que vous n'avez pas le signal, donc pas d'accélération, pas la proba, et puis vous n'avez pas le rendement risque parce que vous êtes loin du stop. Il peut également avoir justement un reflux des cours sous ce niveau de résistance. Tant qu'elle n'est pas franchie, on la voit bien, la résistance graphique aux alentours donc des 46-90, c'est testé encore ce matin vers l'ouverture. Donc soit on essaye de travailler son ordre et on espère un petit repli entre, on va dire, 46-20 et puis 46, vous voyez ce gap haussier, cette ancienne résistance devenue support, soit on attend un petit pullback par ici, soit on traite l'accélération, grosso modo une clôture au-dessus de 47 me valide la sortie de la figure pour jouer une impulsion haussière assez rapide vers 50. Donc toujours pareil, là à l'heure actuelle on vaut 46,75, donc on est juste sous la résistance, c'est le pire moment pour traiter, parce qu'on n'a ni le signal, donc on n'a pas les probas, ni le rendement risque, parce qu'on est un peu plus loin du stop. Mais là, ce qui est intéressant de voir sur le graphique, c'est que justement, depuis plusieurs heures, puisque c'est un graphique horaire, il faut le souligner, on a justement un test de ce niveau de résistance sans reflux des cours. On travaille le niveau, on l'épuise d'une certaine façon. Ce qui est plutôt bon signe. C'est toujours à prendre avec beaucoup de prudence, une résistance qui ne fait pas baisser les cours. Pourquoi ? On voit le premier test de cette zone, une baisse importante. Le deuxième test, une baisse rapide, mais moins importante, puisque les creux sont ascendants. Un troisième test, la baisse est de plus en plus faible. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe ? C'est les vendeurs s'épuisent à essayer de maintenir les cours. Le jour où on clôture au-dessus de ce niveau, il va falloir qu'ils se rachètent. Et c'est cette accélération, entre guillemets, qui, moi, va m'intéresser. Allez, une dernière valeur, rapidement. Kering, ex-PPR. Là, c'est un peu plus... un peu plus sioux. Pourquoi ? Alors, Kering qui était mal orienté, sous pression. Oui, alors, voilà. C'est donc
une très belle phase d'impulsion entre fin décembre et puis ici la mi-mars, mouvement haussier 150, quasiment 200. Le test des 198,50 si je veux être précis a provoqué une très violente phase de correction baissière. On est passé de 198 aux alentours des 175. Et ce niveau, donc cette petite mèche ici du 17 février, c'est aussi 50% de la phase d'impulsion. Pour moi, un 50% de la phase d'impulsion, c'est un point d'achat. Comme par hasard, depuis 3 jours, on travaille le niveau. Alors, là, vous allez me dire, mais quand le support, quand la résistance, elle fait pas baisser, il anticipe son franchissement. Quand le support, il fait pas rebondir, là, il le paye. C'est pas pareil, parce que là, on essaye de se remettre, en fait, dans la tendance principale. Oui, ce qu'il faut souligner, c'est que la tendance de fond est haussière. Elle est haussière. Et donc, j'anticipe, en fait, j'achète un support parce que le niveau est censé faire rebondir les cours. Le problème ici, ça va être le stop, c'est que le stop, il est sous 160, stop théorique, est sous 165,40, ce qui est un petit peu loin. Une petite dizaine d'euros, grosso modo 6%, 6% et demi, c'est beaucoup. Surtout que la première résistance, au final, n'est pas si éloignée. D'un autre côté, après, si on se met sur un horizon de temps beaucoup plus court, ça, donc, c'était le point de vue d'Elie. Si on se met sur un horizon de temps beaucoup plus court, qu'est-ce qui se passe? Bien, on voit que maintenant, tout de suite, où je vous parle, on est en train de franchir cette toute petite résistance intraday à 176,80 si je veux être précis. Donc dans l'absolu, ici, en 60 minutes, j'ai un signal de hausse. Donc je pourrais acheter maintenant avec un stop assez proche que je mettrai, on va dire, sous 174, parce que si on va sous le niveau, après j'ai effectivement ces 10 euros d'écart dans lequel on pourra évoluer sans que je sache vraiment quel sera le point qui fera repartir les cours, et puis je viserai 186, et là je retrouve un rendement risque intéressant. Merci Mathieu Driol, responsable du trading action, ça va venir, du trading action chez Day by Day. On passe à la suite de Direct Investisseur.